Shalom, shalom. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup vraiment de prendre votre temps et d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à déverser sa grâce sur vous et toutes vos familles. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui se regarde aujourd'hui, qui voit vraiment qu'il passe à travers des situations très difficiles, que vivre pour lui c'est très difficile, il y a des problèmes dans sa vie. Il y a des situations incompréhensibles, il y a des maladies, donc en général les gens, tu vis dans une situation de galère, leur vie est stagnée, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration dans les situations, que ce soit la situation financière, situation familiale, situation santé ou autre. Je viens répondre à la question qui nous dit pourquoi pas moi Seigneur. Il y a beaucoup de gens vraiment, tu regardes les vies et les situations aujourd'hui et tu vois les autres prospérer, tu vois les autres, tout ça fonctionne, tu vois vraiment les autres avancer dans les vies, tout est bon, au niveau de la famille tout est beau, au niveau de finances tout est beau, au niveau de la santé tout est beau pour les autres, mais toi rien ne change. Bien-aimé, tu te demandes cette question, pourquoi pas moi Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas, pourquoi je suis toujours en bas, pourquoi Seigneur Dieu j'arrive pas à trouver un travail dans mon rêve, pourquoi mes enfants ne réussissent pas à l'école, pourquoi Seigneur, pourquoi tous ces problèmes sur moi. Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'aider pour trouver la solution, pour nous donner encore une fois les conseils qui vont nous aider à trouver la solution à tous nos problèmes. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous prospérons. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions mener une vie merveilleuse. C'est que nous puissions vivre une vie de repos. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons voir d'abord le verset qui se trouve en Genèse 2, verset 17. Cette histoire que nous connaissons tous. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Adam et Ève, ils ont vécu une vie merveilleuse. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, tout allait bien. Tout allait bien. Ils mangeaient à leur satiété. Ils prospéraient. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin dans leur vie. Ils avaient une bonne santé. C'était le repos. Ils craignaient rien en fait. Ils avaient tout avec eux. Et tout a basculé le jour ils ont désobéi le Seigneur. Amen. Donc, quand ils ont désobéi le Seigneur, ils ont fait ce que Dieu les avait empêchés de faire. Depuis ce jour, Dieu s'est séparé d'eux. Donc, ils ont eu la séparation. Il y a la séparation de Dieu et son peuple. Gloire à Dieu. Donc, on voit vraiment que dans ce cas, la désobéissance au roi de Dieu, au commandement de Dieu, a été l'origine de la galère d'Adam et Ève. La désobéissance aux lois que Dieu avait données, a causé d'autres problèmes, des malheurs dans la vie d'Adam et Ève. Et j'aimerais que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te demandes où est-ce que je suis avec Dieu. Est-ce que je suis séparée de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que tout ce malheur que j'ai, c'est parce que je ne suis pas connectée à Dieu? Est-ce que je suis vraiment en communion avec le Seigneur? Ou moi aussi, je suis séparée de Dieu? Bien-aimé, je vous dis aujourd'hui que la parole de Dieu est claire. Dieu est vraiment juste. Il est juste. Dans sa parole, en 2 Chroniques, 2:15, il nous dit que Dieu est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Et lorsque vous l'abandonnez, il vous abandonne. C'est très clair. Lorsque tu mènes une vie comme tu veux, lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans les offenses, lorsque tu mènes une vie désagréable à Dieu, le Seigneur n'est pas avec toi. Amen. En Isaïe 59 au verset 2, la parole nous dit, je vais lire, la parole nous dit, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Peut-être que tu as prié, tu as vraiment beaucoup prié, mais tu n'as pas été exaucé. Et tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vois vraiment qu'il y a tout ne va pas, rien ne va dans ta vie. Il y a des problème après problème. Il y a des situations incompréhensibles qui t'arrivent, les échecs, la pauvreté.
Là, tu es toujours en dépression, tu es déprimé, tu n'as pas la joie. Chez toi, tout ne va pas bien. Donc, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce qu'il ne t'écoute plus. Il t'écoute plus. Bien-aimé, je te dis que le Seigneur ne t'écoute plus à cause du péché. Si tu vis dans le péché, le Seigneur ne t'écoute plus. Amen. Cet état de séparation avec le Dieu, ça s'appelle la mort spirituelle. La Bible nous dit que toute personne qui ne croit pas à Dieu, toute personne qui vive dans le péché, qui vive constamment dans le péché, loin de Dieu, et qui vit dans les offenses, ils mènent une vie étrangère à Dieu et ils sont morts spirituellement. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux marcher, tu penses que tu vis, mais au niveau spirituel, tu es mort. Aux yeux de Dieu, tu es mort parce que tu n'es pas connecté à la source, parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Alors, je t'amène la bonne nouvelle aujourd'hui pour te dire que c'est possible que ta vie trouve le sens. C'est possible de mener une vie merveilleuse. C'est possible que tu mènes une vie sans douleur, sans ces problèmes. C'est possible que tu mènes une vie, alléluia, que le Seigneur a prévoyé pour nous. Gloire à Dieu. Amen. La parole nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Donc, ceci veut nous dire que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons épanouis. C'est que nous ne soyons pas dans le manque. C'est que nous ne soyons pas dans les problèmes. Sa volonté, c'est que nous prospérons. Parce qu'il nous a bénis à travers Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons toute la bénédiction. Et Dieu veut notre bien. Il y a des gens qui acquisent le Seigneur, qui traversent des moments difficiles et ils pensent que Dieu les déteste. Ils pensent que c'est la faute de Dieu et tout. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que nos péchés nous ont éloignés de Dieu. Alors, je t'encourage aujourd'hui à reconsidérer tes voies, à revoir ta vie et analyser ton état aujourd'hui. Et tu vas voir, tu vas te demander, Seigneur, révèle moi l'état de mon cœur. Parce que si tu vis dans le péché, si tu vis pour satisfaire ton corps, et si tu vis pour satisfaire ta chair, tout ce que la chair te demande, tu le fais. Si tu veux vivre dans l'adultère, tu te livres à l'adultère. Tu commets l'adultère de gauche à droite. Tu voles, dans ta bouche, tu sors des paroles, amen. Tu offenses les autres, tu critiques les autres. Ne pense pas que tu peux prospérer si tu mènes une vie pareille, si tu mènes une vie de désobéissance, si tu mènes une vie désagréable à Dieu. Si pour toi, c'est la haine, c'est l'amertume qui sonde, qui ronge ton cœur, tu ne peux pas prospérer si tu mènes une vie désagréable à Dieu. Alors je t'encourage aujourd'hui à reconsidérer tes voies. Je suis sûre et certaine que le Seigneur va te faire du bien, qui va se révéler à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde encore un verset qui se trouve en Acte 3, verset 19. C'est la clé aujourd'hui, bien-aimé. C'est la clé pour changer ta vie. C'est la clé pour mettre la fin sur ta situation aujourd'hui. C'est la clé qui va t'aider pour que tu puisses prospérer comme les autres, pour que tu puisses être épanoui comme les autres, pour que tu puisses être toujours dans la joie comme les autres, que tu puisses sortir de ton problème. Souvenez-vous que Dieu, Jésus-Christ, quand il a payé à la croix, il a dit tout est accompli. Si tout est accompli, tout t'appartient. Amen. La santé t'appartient, la bonne santé t'appartient, la richesse t'appartient, la bénédiction t'appartient, toutes sortes de bénédictions t'appartiennent. La prospérité, c'est ta part. Alléluia. La réussite, c'est ta part. Tu ne dois pas subir la honte. Tu ne dois pas avoir la condamnation. Tu vois, il y a des gens qui vivent dans l'esclavagisme. Ils sont esclaves au péché. Ils sont esclaves à l'ennemi. L'ennemi vraiment a pris le dessus sur leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a un moyen pour mettre à terme tout ce galère dans ta vie. Il y a un moyen pour mettre à terme tous ces problèmes dans ta vie. Il y a un moyen pour mettre à terme cette situation, une solution pour que tu puisses mener une vie merveilleuse. Et cette solution, ça se trouve en Acte chapitre 3, verset 19. On va le lire. La parole de Dieu nous dit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous. » Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que nous tous
soyons convertis. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions connaître la vérité et laisser Dieu diriger notre vie. La volonté de Dieu, c'est qu'on s'humilie devant lui et on l'accepte. On accepte Dieu à travers son Fils Jésus-Christ qui soit notre Seigneur. Alors il te dit aujourd'hui, je prie vraiment que tes oreilles écoutent son message. La parole nous dit, répentez-vous donc. Donc, je t'encourage aujourd'hui. S'il y a vraiment, tu vois qu'il y a dans ta situation, il y a là où tu n'as pas vécu une vie agréable à Dieu. Il y a là où tu as péché. Il y a là où tu as vraiment fait des choses horribles et tu ne sois pas agréable à Dieu. Et ta vie toujours est amère, tu ne donnes pas la paix autour de toi, tu es colérique, tu vis dans les insultes, tu critiques tout le monde. J'aimerais aussi te passer un message pour les gens qui critiquent les autorités. Bien aimé, toutes ces autorités que nous voyons, c'est Dieu qui les a établies. Il faut vraiment garder notre bouche et ne pas critiquer les autres. Et loin là les autorités, parce qu'ils sont toute autorité, ils ont été établis par Dieu. Alors gardons notre bouche, gardons notre corps, soumettons tous nos membres au service de Dieu et laissez Dieu prendre le contrôle sur notre vie. Acte 3, verset 19 nous dit, répentez-vous. Vraiment, humiliez-vous devant le Seigneur. Amène-toi devant le Seigneur, dis Seigneur, me voici. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, parce que j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai mal pensé. J'ai rempli mon cœur par la haine, par l'amertume, par la jalousie. Seigneur, je te demande pardon. J'ai tombé dans certains péchés, ces péchés, Seigneur, je te demande pardon. Alors, bien-aimé, si tu t'humilies devant le Seigneur et que tu choisis de te convertir, de dire, Seigneur, je ne veux plus être cette personne qui est désagréable à toi. Je vais être agréable à toi. Je vais t'aimer, Seigneur. La parole nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Amen. Alors, analyse ta vie aujourd'hui et regarde s'il y a d'autres choses qui ont pris la place de Dieu. Analyse ta vie et vois s'il y a d'autres dieux dans ta vie. Les autres dieux. Donc, le Dieu que tu donnes plus de temps, c'est lui ton Dieu. Mais le Seigneur te dit que c'est lui que tu dois aimer seulement. C'est le Seigneur que tu dois aimer en premier. C'est lui qui doit prendre la première place dans ta vie. Gloire à Dieu. Si on continue sur ce verset, acte 3, verset 19, la parole nous dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, le Seigneur est rempli de bonté, de compassion. Peu importe les péchés que tu as commis, peu importe combien tu as tombé, il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour effacer tous tes péchés et te donner un nouveau commencement. Gloire à Dieu. Il nous dit également, en fait que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà, bien-aimé. Tu te demandes pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi, Seigneur Dieu, je vis dans le désert? Pourquoi rien ne va pas dans ma vie, Seigneur? Aujourd'hui, il te dit, si tu te répands, si tu te convertisses, il y a des tas de rafraîchissement de la part du Seigneur qui viendront sur ta vie. Amen. Ta vie sera rafraîchie par le Seigneur. Amen. Ta vie sera arrosée par le Seigneur. Ta vie sera meilleure parce que le Seigneur va t'arroser. Il va rafraîchir tout ce qui était désertique dans ta vie. Tout ce qui était amer dans ta vie. Il va être rafraîchi par le Seigneur. En tout cas, je prie au nom de Jésus qu'en écoutant ce message, ton cœur soit transformé. Qu'en écoutant ce message, tu décides de vivre dans la pureté. Qu'en écoutant ce message, tu décides de te séparer de tous tes péchés, de décider de mettre Dieu au centre de ta vie et de l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. La Bible nous dit soumettez vos membres à Dieu. Quand on dit soumettez vos membres à Dieu, pour qu'il vous dirige, c'est soumettre tout ce que nous avons, tout notre corps à Dieu. Notre bouche doit servir le Seigneur. Nos yeux doivent servir le Seigneur. Nos yeux ne sont pas faits pour regarder toutes choses. Non, il faut conserver nos yeux parce que la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes la maison du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Alors, tout ce que nous faisons, tous nos corps, utilisons-le pour servir le Seigneur. Ne laisse pas des paroles amères sortir de ta bouche. Ne laisse pas tes yeux les garder
des vidéos horribles. Ne regarde pas des pornographies. Ne regarde pas des vidéos qui ne va pas te servir. Tu vas te conduire à pécher. Ne regarde pas ça. Ne va pas dans les endroits qui vont te faire pécher, que tes yeux vont voir des choses qui vont t'entraîner dans le péché. Alors sache que tu es le temple de Dieu. Que tes mains soient pour servir le Seigneur. Que dans tes pensées, tu chasses tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et que tu alignes tes pensées à la volonté de Dieu, aux pensées de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui vraiment à recevoir cette parole et à s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Chaque fois que tu pêches, humilie-toi devant le Seigneur. Tous les jours, Dieu est rempli de miséricorde pour nous pardonner. Mais vraiment, si tu décides de vivre une vie qui est agréable à Dieu, le Seigneur va te faire du bien. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est sa promesse. Il nous dit l'état de rafraîchissement de la part du Seigneur. Bien-aimé, je déclare aujourd'hui que l'état de rafraîchissement de la part du Seigneur vienne sur ta vie. Que le Seigneur rafraîchisse ta vie. Que le Seigneur rafraîchisse ta famille. Que l'état de rafraîchissement localise ta vie aujourd'hui. Que là où tu avais le désert, là où tu passais à travers des moments difficiles, là où c'était difficile pour toi de franchir, à partir d'aujourd'hui, parce que la grâce de Dieu t'a localisé, parce que le temps de rafraîchissement, parce que le temps de repos vienne sur ta vie, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui t'empêchait de prospérer pleine fuite au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu soit sur ta vie pour toujours. Aimé, j'espère que tu as reçu ce message. Je prie que le Seigneur continue de te bénir et bénir ta famille. En tout cas, nous sommes dans le mois d'amour. Le mois de février, c'est le mois d'amour. Je prie dans le nom de Jésus que l'amour de Dieu soit déversé sur vous. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tes yeux soient ouverts. Il n'y a que Dieu qui doit compter dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui doit compter dans ta vie. Amen. La parole de Dieu en Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. » Bien-aimé, si tu choisis aujourd'hui de chercher le royaume de Dieu, si tu choisis de redresser ta vie vers le Seigneur, de se connecter à Dieu, de communier avec le Seigneur, le reste va te suivre. La bénédiction va te suivre. La paix va te suivre. La richesse va te suivre. Parce que c'est ça la promesse de Dieu. Et ces promesses sont oui et amen. Bien-aimé, je vous laisse aujourd'hui sur cette parole et je prie vraiment que l'état de rafraîchissement abonde dans votre famille et dans votre vie. Jésus. Amen.